Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies du 15 au 31 mai. Ce tirage va venir compléter le tirage général et la guidance sentimentale qui sont déjà partagés sur la chaîne. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter les informations. Vous pouvez écouter également les signes pour votre partenaire amoureux ou pour un proche. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit pouce, un petit commentaire si le tirage vous a parlé. Je vous embrasse et je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance. Nous sommes partis pour lire vos énergies. On va aller voir avec le tarot et les oracles les messages à vous transmettre sur cette période du 15 au 31. Vous avez le pendule, le pendule qui vous parle de questionnement, de recherche, de chercher sa voie, chercher des réponses. C'est oui, c'est non, c'est peut-être. Dans quel sens dois-je aller, etc. Une énergie de recherche, peut-être que ça parle tout simplement de démarche, de regarder de près, de regarder dans les détails, d'être dans la minutie. Alors, qu'est-ce qu'on a associé à ça? On a l'énergie de « je persévère dans mes efforts ». Ouais. Il faut aller plus loin, il faut persévérer, il faut creuser. On ne s'arrête pas aux apparences, on va chercher l'information. On est dans l'idée vraiment d'enquêter, d'être curieux. Quelque chose vous manque, quelque chose que vous ne voyez pas est important. Et avec « je persévère dans mes efforts », ça nécessite voilà, de la rigueur, du travail, de la patience, des efforts, ça c'est certain. Il ne faut pas arrêter. Parce que là, on vous dit... vous allez trouver ce que vous cherchez. Vous allez avoir votre réponse. Ou alors, vous allez obtenir ce que vous voulez. On va aller voir avec le tarot ce qu'il a à vous dire sur cette période. Donc, j'ai pris le Marseille. On a le pape qui vous donne son accord, qui vous bénit, qui valide et qui peut aussi représenter quelqu'un qui, durant cette période, va vous transmettre justement un enseignement. Ça peut être une formation, quelque chose d'important qui va vous être annoncé, révélé, transmis. Donc des formations, de l'information, un apprentissage de la vie aussi, l'idée d'une protection. Ça peut représenter un accord, un contrat, un mariage, une rencontre importante, une personne sage aussi. On va voir. Et on a la force. Ok, je comprends. Waouh. L'étoile ici au dos du deck va nous dire qu'il faut garder la foi, que ça peut prendre du temps, mais ça va aboutir. Il y a une protection sur votre projet. Et même si ça demande du temps, de la patience et beaucoup de travail et d'effort, de persévérance, on va y revenir parce qu'avec la force, c'est ça, ça va se faire. C'est un oui, mais voilà, il y a du boulot, il y a du temps qui doit passer. C'est protégé en tout cas. C'est ce que vous disiez aussi le pape. Donc là, on est en train de se battre en quelque sorte, ou en tout cas de... Il va falloir être courageux et affronter une situation. Ça demande, voilà, de la force physique, mais aussi de la force mentale, de ne pas avoir peur et de tout donner pour avoir cette bénédiction. Alors, pour certains, on se bat pour obtenir peut-être quelque chose d'administratif et juridique. Pour d'autres, ça va être quelque chose pour son couple, pour sa relation, pour ce qui vous semble important. Le pape va vous encourager ici, effectivement, à aussi... mettre de l'eau dans votre vin, être dans une énergie de médiation, de conciliation. Mais la force, elle va vous aider à avoir l'art de communiquer et de vous faire entendre, de vous faire respecter. Donc ça va être très intéressant pour tous ceux qui sont notamment dans des litiges, dans tout ce qui concerne l'administratif et le juridique. Ça va être très important. Et au niveau relationnel, c'est l'idée ici que dans une relation, il est important de se faire entendre, de parler, d'exprimer ses besoins, ses attentions. On le dit gentiment, on est à l'écoute de ce que l'autre entend et reçoit. On est à l'écoute aussi de ce qu'il a à dire. Et on est dans cette énergie de conciliation. Mais s'il faut parler, on va le dire. On ne va pas garder pour soi. On va affronter au contraire le problème que rencontre la relation, que rencontre peut-être le couple,
pour le régler. On va pas faire l'autruche, on va affronter ce qu'il y a à affronter, de toute façon. Donc là, clairement, on vous dit, si vous avez le courage d'affronter une situation qui doit être réglée, qui demande vraiment une notion de travail, de labeur, d'effort, vous serez récompensé. Vos efforts seront récompensés, d'autant plus qu'on avait l'étoile. Le déni, bah oui, voyez, c'est un petit peu justement le contraire de la force. La force n'est pas du tout dans le déni, au contraire, elle n'a pas peur d'affronter la bête, d'affronter ce qu'il y a à affronter. Donc le déni, ça vous dit bien qu'il y a quelque chose qu'il faut conscientiser, qu'il faut voir, qu'il faut affronter. Donc il y a quelque chose à affronter, il faut y aller. Alors, on va voir avec d'autres cartes. On va prendre le Béline. On va aller voir les domaines matériels et relationnels plus en détail. Alors, on a quoi ici? On a l'intelligence, la connaissance. Oui, vous voyez, la connaissance qui revient, la compréhension. Donc, on voit qu'il y a quand même l'idée d'information, de compétences à développer, de démarche. Et ici, au relationnel, on a les plaisirs. Bon, c'est très bon, on va y revenir tout à l'heure. On va la mettre de côté. On va confirmer les informations pour le domaine matériel. Donc, quand je dis matériel, c'est tout ce qui est argent, travail, activité, projet, les études. On est aussi dans cet esprit-là, au niveau matériel, de trouver, voilà, d'aller chercher des réponses, d'être une certaine forme de rigueur administrative, d'aller aussi dans le sens de chercher un accord, un compromis. On voit que vous êtes en train aussi d'essayer de comprendre des situations. Peut-être une période où on fait du bilan, où on met le nez dans les comptes, etc. On essaie vraiment de comprendre une situation, le démêler. Après, pour d'autres, ça peut représenter aussi une période de démarche où on a envie peut-être de mettre en place quelque chose et ça nécessite d'aller plonger soit dans de nouvelles connaissances, donc de reprendre des formations, reprendre des cours, d'aller chercher l'information là où elle est, hein, auprès d'une personne qui pourrait aussi vous conseiller. Mais ça demande une certaine réflexion, rigueur, organisation et des connaissances, voire de se former. Alors là, on a bien une transformation et un départ. Et on a l'arbre derrière. Ok, donc il y a la notion de temps avec l'arbre, comme voilà, la chance, l'opportunité. Il y a la notion ici avec l'arbre du temps, exactement ce que je vous disais avec l'étoile. L'étoile aussi qui sous-entend que à long terme, vous avez une réussite, mais ça peut, voilà, ça va pas forcément tout se faire là tout de suite. En fait, il y a une notion de temps. Quelque chose qui grandit et qui prend du temps. Il y a une forme de croissance. En même temps, on voit aussi que là, vous allez vers quelque chose de plus sain, de plus stable, qui vous correspond peut-être davantage. Alors, ça peut être vraiment se réorienter au niveau de ses études, au niveau d'une formation, au niveau de son travail, se reconvertir. Ça peut nous dire aussi que vous êtes dans des démarches pour quitter un lieu, une situation, un travail qui ne vous convient plus. Vous voyez, avec le cercueil, c'est enfermant, c'est contraignant. Il peut y avoir aussi l'idée de retrouver la santé physique et mentale. Alors peut-être que ça passera par le fait d'un voyage, d'une mutation, d'une transformation. En tout cas, il y a un changement évident avec la cigogne qui vous amène vers quelque chose de plus serein, de plus stable et de plus adapté à votre situation. Oui. Alors peut-être qu'on nous parle pour certains de la retraite, parce que le cercueil, ça peut mettre un terme aussi à votre activité. Hein. Ça peut être, et en plus, c'est un petit peu le débat du moment, donc ça peut être le cas, hein, quelque chose comme ça, où vous faites des démarches peut-être aussi par rapport à des démarches liées à une retraite, un voyage, un déménagement, une transformation en tout cas dans votre vie financière et matérielle professionnelle. Pour aller au calme, pour aller vers quelque chose de plus en lien avec ce que vous souhaitez construire à long terme.
Donc on réfléchit à tout ça, on met en place, on va chercher l'information. On voit ici que effectivement, hein, on réfléchit, on se cherche un petit peu. Peut-être que certains cherchent effectivement à, voilà, à changer de voie aussi. Alors je vais mettre tout ça de côté. Et on va mettre d'autres cartes par-dessus. Donc vous avez au niveau relationnel les plaisirs. Donc là, c'est plutôt une carte de réjouissance. Ça vous parle de joie, de divertissement, on s'amuse, on passe du temps ensemble. On prend soin de soi, on fait des activités aussi qui nous font du bien. Bon, bah, associé au bonheur. Super. Ah, on a quoi? On a l'illusion et on a le cochon. Ah, ok, d'accord. Là, j'ai l'impression qu'on nous dit que parfois le bonheur, il est là et qu'on pourrait presque passer à côté. On ne se rend pas compte qu'il est dans les, peut-être dans les petites choses ou que on perd du temps pour rien. On se soucie peut-être, on accorde de l'importance à des choses qui n'en valent pas la peine. Et là, on vous invite à vous recentrer sur ça, que le bonheur, il est là, dans le moment présent. Ne perdez plus de temps avec ce qui n'en vaut pas la peine. Ouais. Ne perdez plus de temps à peut-être à croire que le bonheur, ça se mérite, que vous ne pouvez pas prendre du temps parce que vous avez des choses à faire, etc. Tout dépend de vos croyances, mais j'ai l'impression qu'on fait sauter des croyances là qui nous empêchaient clairement d'être heureux. Il y a une forme aussi d'évidence, comme ça. Il y a quelque chose qui va devenir évident. Il y a peut-être des révélations extérieures, quelque chose qui va être annoncé, où vous allez voir les choses beaucoup plus clairement aussi. Vous allez avoir envie d'investir dans votre développement personnel. Dans l'idée peut-être de laisser plus de place dans votre vie pour le jeu, pour le bonheur de manière générale, pour la famille, pour les amis, pour les plaisirs de la vie. Comme si vous aviez eu la sensation d'être passé à côté de quelque chose et que là, il était temps de rattraper. Voilà, on veut rattraper le temps. C'est maintenant. On prend conscience qu'on a perdu beaucoup de temps. On s'est trompé quelque part. Peut-être que voilà, on s'est trompé dans une relation et que là, on prend conscience qu'on a accordé voilà, de l'importance à quelque chose qui n'en valait pas la peine finalement, et maintenant on veut rattraper le temps perdu et on veut en profiter. C'est maintenant qu'il faut en profiter et on va en profiter et vous avez raison. Le cochon, il vous parle d'efforts, il vous parle de s'investir en fait. Donc je pense que là, on est dans l'idée qu'on a envie vraiment d'investir et de donner son énergie pour quelque chose qui a du sens pour soi. C'est comme si pour certains, on allait décider de penser à soi, de se dire, je me suis peut-être investi dans des relations, ça en valait pas la peine, je recentre maintenant mon énergie sur ce qui est important et ça va être votre bonheur. Votre bonheur, vos proches, enfin, votre petit cercle à vous, votre cocon. Vous voyez, vous redirigez votre énergie, vous prenez conscience de là où vous devez placer voilà, vos investissements personnels finalement. Ça peut nous dire aussi que vous êtes dans l'idée de voir vraiment quels sont les efforts à faire et avec qui pour pouvoir améliorer les relations. Donc il y a des relations avec qui vous aurez envie effectivement d'entretenir les liens. Et puis avec d'autres, vous allez vous dire, bah non, avec ces personnes-là, j'ai plus envie au contraire de m'investir. C'est vraiment ça. Et j'ai l'impression que vous allez voir aussi à qui vous pouvez faire confiance. Et il va y avoir comme une évidence par rapport à une relation. Vous voyez, ça me ramène à ces deux cartes-là, où peut-être que dans le couple, ici, on va se rendre compte que, ouais, on se voilait la face par rapport à certaines choses, mais aussi en soi. Bah oui, parfois aussi, c'est important de se remettre en question, et là, on est OK avec ça, quoi. On est OK, on voit les choses clairement, par rapport aussi à soi. On est capable d'avoir cette lucidité sur soi, pour faire durer la relation, pour améliorer la relation, etc. Il y a vraiment un travail de libération en soi qui permet ensuite d'être bien avec l'autre et de s'investir davantage. Et aussi, on investit son énergie et son temps,
au niveau relationnel pour quelque chose qui en vaut la peine. Et on arrête de perdre son temps et son énergie pour, au contraire, toutes ces choses qui n'en valent pas la peine, pour des détails. Donc c'est très beau. Alors, un petit message pour terminer. Je sors de ma tristesse et de mon isolement. Je cherche à échanger, à partager avec les autres, à favoriser les synergies. Je m'ouvre à la vie et à ses joies en faisant des activités qui m'apportent du fun. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Vraiment, vous prenez conscience que vous avez perdu du temps pour... Voilà, donc vous rattrapez le temps perdu, vous avez envie de ça. Fini la tristesse, maintenant je veux du fun. Je m'ouvre aux autres, je m'ouvre à ce qui est important pour moi et je me priorise. Je m'ouvre à la vie et à tous les plaisirs qu'elle propose. Vous avez envie de fun. Donc voilà pour vous les lions, il est vraiment génial votre tirage, il me plaît beaucoup en tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très vite.